Alors vous avez la moutarde qui est là. Alors vous voyez qu'elle est déjà assez avancée. Là elle est fleurie, là vous voyez elle est complètement en train de mûrir. Donc c'est ce que je vous disais hier. La moutarde, c'est une plante qui est intéressante, qui va avoir un bon système racinaire, qui pousse vite, qui se sème facilement et qui coûte pas cher. La problématique dans ce couvert, vous voyez que la moutarde elle est déjà très mûre. Donc contrairement à des plantes par exemple comme la févrole que vous avez là ou la facélie, qui elles sont encore au stade de la fleur, on n'a pas du tout le même stade. C'est-à-dire que si on craint la formation des graines, alors là on n'y est pas encore tout à fait, mais vous voyez qu'elles sont en train de... Voilà, elles sont déjà formées et elles n'attendent plus que de mûrir. Sur une interculture longue, là si on attend le printemps, ça c'est un couvert, à un moment il ne va pas falloir tarder à le broyer. Et on va se priver à partir de ce moment-là de la protection du couvert. Autre plante intéressante et qui est encore plus avancée, vous voyez le sarrasin. Lui, il est quasiment prêt à battre. Il est encore très humide, mais vous voyez les graines qui sont complètement formées. C'est-à-dire que là, on est quasiment sûr d'avoir des repousses de sarrasin l'année prochaine. D'où l'importance du choix des espèces. Autre chose, on regardera les systèmes racinaires après. Vous voyez que quand on parlait hier de fibres, ma moutarde, elle est déjà complètement fibreuse. Donc si vous voulez venir ici avec du matériel non spécialisé, des disques, des semoirs, des choses comme ça, on est sur de la matière qui risque de gêner les éléments de semis. Donc là, si on n'est pas tellement équipé, le broyage va devenir quasiment indispensable. Au contraire des plantes ici comme la facélie que vous avez là, vous voyez que la facélie, on est sur quelque chose qui est encore très sucré et plein d'azote, au même titre que la févrole ici. Et donc ça c'est des plantes que je pourrais facilement contrôler par roulage ou par un léger travail du sol sans problème. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous frappe si vous regardez bien ce couvert avec ce qu'on a dit notamment sur le contrôle du salissement hier? Vous voyez que là j'ai des ronds de chardon qui viennent de la bordure. C'est aussi lié au fait qu'on soit ici sur une expérimentation où vous n'avez aucun désherbage. Donc ici j'ai du rumex, là je vais avoir du chardon. Qu'est-ce qui vous frappe sur l'architecture de ce couvert? Ouais. Alors on prenait l'analogie d'un système forestier, ça vous fait penser à quoi comme forêt là? Forêt tropicale? Avec des hauts arbres. D'accord. Et des petits arbustes qui représentent les chardons et les verses. Non mais je suis d'accord avec toi, moi ça ressemble à une futaie. Vous avez que des grands fûts, des plantes qui se tiennent droites. Vous voyez la tête de la moutarde, vous voyez la tête de la févrole. Vous voyez que le sarrasin n'est pas très couvrant. On voit également la facélie qui a sans doute eu des problèmes au démarrage d'alimentation en azote. C'est une plante qui adore l'azote et qui s'est fait un petit peu envahir par les autres, qui ont dû monter très vite et donc qui ne s'est pas étalée, donc qui est montée toute droite. Et donc vous avez un couvert, si vous le regardez d'en haut, la lumière du soleil touche le sol. Et donc qu'est-ce que ça fait? C'est bien entendu le meilleur moyen pour qu'on ait un couvert qui se salisse. Donc ici, en plus, je suis sans utilisation d'herbicide. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire du roulage et du semis. Là, il va falloir que je travaille mon sol. Et en plus, comme j'ai des chardons et des rumex, il va falloir que là, je le travaille de manière costaud ou que je choisisse une culture qui ne craigne pas trop ces plantes-là, il y en a beaucoup, pour arriver à gérer le système. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu mettre pour boucher les trous et avoir quelque chose dans lequel j'ai du mal à avancer et, C'est du gaillet? alors, non, c'est de la veste. Non, on va être sûr, c'est la lentille, c'est ça que vous avez mis? Ouais, ça c'est... Voilà. On va en reparler tout à l'heure. Mais quelles sont les plantes bouche-trous? Donc il y avait la facélie, mais ici qui est peut-être un petit peu sous-dosée et qui ne s'est pas étalée. Il y a le pois, la vesse, qui sont trois plantes qui arrivent à bien boucher les trous. Autre chose que vous voyez, ici on a choisi la lentille comme légumineuse avec la févrole. Il y en a une autre, c'est le Niger, on en parlera tout à l'heure. Vous avez la lentille, alors elle est très bien, elle démarre vite, mais le problème c'est que c'est une plante qui est toute petite et qui ne montera jamais, et on l'a associée avec des plantes qui montent haut. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, elle se fait complètement larguer,
et elle ne va plus travailler correctement dans le mélange. Donc vous voyez, dans un mélange où on a choisi le volume avec des plantes hautes, ici il aurait fallu choisir du pois et de la vesse qui aurait accompagné un petit peu le mélange dans sa croissance. Vous avez ici du Niger qui est un cousin du tournesol, c'est une composée, voilà, et qui est une plante donc analogue au tournesol mais avec une graine beaucoup plus petite, qui est une plante qui est assez intéressante, par contre qui est vraiment une plante d'été qui craint le froid, donc ça il faut la semer très très tôt si on veut du résultat. Et vous voyez ici qu'elle a manqué un petit peu de chaleur. Dans le mélange, globalement, elle ne s'est pas beaucoup exprimée. Ça va être comme le sarrasin, lui, il est un petit peu, là, il est un petit peu mieux. Voilà. Celle-là est un petit peu mieux. Et autre chose qui est intéressant, c'est comme le tournesol, on peut avoir peur du tournesol, mais c'est une plante en fait qui se défait très très bien. Voilà. Donc vous avez un couvert qui a fonctionné relativement bien, mais il manque un petit peu les bouches-trous là-dedans.